Aloha les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le très attendu épisode 5 des Straits d'horreur. Aujourd'hui nous allons raconter deux histoires complètement terrifiantes, complètement folles qui m'ont mis tout juste le frisson dans le dos, mais à part ça, ça va et elles vont être juste incroyables. Si ce n'est pas déjà fait et que tu viens tout juste d'arriver sur la chaîne, n'hésite vraiment pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo et bien sûr de liker et de partager pour faire connaître la chaîne à plein d'autres personnes et aider à référencer le travail que je fais. N'hésite vraiment pas à le faire et nous, place à ces deux histoires terrifiantes. Allez, c'est parti. La première histoire, c'est l'histoire de Johanna. Elle a 26 ans, elle est célibataire et elle nous raconte qu'elle a beaucoup de chance parce qu'elle vit toute seule et que sa meilleure amie est sa voisine. Dans sa vie, tout se passe bien. Les relations amoureuses, ce n'est pas trop son point fort pour le moment, mais elle est très heureuse dans sa vie parce qu'elle a sa meilleure amie en tant que voisine, elle a sa famille, elle a ses amis, elle a un travail et pour elle, tous les éléments sont là pour qu'elle puisse être heureuse. Un jour de semaine, la meilleure amie de Johanna parle à Johanna en disant « Ce serait cool qu'en fin de semaine, on aille faire un cinéma ensemble, entre copines, on mange un truc et puis ça pourrait être sympa. » Et Johanna, elle trouve l'idée super chouette, mais elle dit « Mais écoute, qu'est-ce qu'on pourrait même faire, c'est qu'on pourrait aller en discothèque. » Rappelant que les deux filles, leur point fort, c'était souvent d'aller en discothèque en fin de semaine ou au milieu de semaine pour pouvoir profiter ou pour pouvoir un peu penser à autre chose après le boulot, après les semaines un peu sous haute tension. Et c'est un truc qu'elles font assez souvent. Alors, Johanna, elle parle à sa meilleure amie et puis elle lui dit que ce serait sympa qu'ils puissent aller en discothèque et tout. La meilleure amie de Johanna est super d'accord. Elle trouve que c'est une super bonne idée. Et du coup, elles organisent leur petit plan. Nous sommes vendredi et bien sûr, Johanna se prépare. Elle va à son travail, faire le travail qui lui est demandé pour qu'elle puisse gagner un peu d'argent. Son travail, elle salue ses collègues. Tout se passe dans le meilleur des mondes et la journée continue comme ça. Il est 17 h, Johanna quitte son travail. Elle arrive chez elle, elle sort la clé pour pouvoir ouvrir son appartement, mais là, grande surprise, elle n'arrive pas à ouvrir la porte. Elle essaye une autre clé, peut-être que ça s'est trompé, et en fait, elle se rend juste compte que en fait, la porte de l'appartement est ouverte. Ce qui pourrait expliquer que soit quelqu'un est rentré dans l'appartement, soit Johanna aurait oublié de verrouiller son appartement avant de partir au travail ce matin-là. C'est possible, elle était pressée et c'est une solution. Elle ne se pose pas plus de questions, elle pense qu'elle était juste étourdie ce matin et puis qu'elle avait un peu oublié de pouvoir fermer la porte de l'appartement. Elle rentre, elle se pose tranquillement sur son canapé. Elle a pendant quelques heures, elle scrolle les réseaux sociaux pour voir un peu l'actualité et les news de ses amis. Il est à peu près 19 h, tout d'un coup, ça toque chez sa meilleure amie. Elle est toute prête à pouvoir y aller. Elle dit à Johanna, si tu es prête, on y va maintenant. Là, tout de suite, Johanna, elle lui dit très clairement, écoute, là, je suis loin d'être prête. Si tu veux, tu restes ici, je me prépare, on va manger un morceau et après, on va s'éclater en disco pour notre soirée. Ça va très bien à la meilleure amie de Johanna, elle est d'accord, elles font ça, elles papotent, Johanna se prépare, tout se passe super bien. Après, à 21 h, elles prennent la voiture, elles vont au resto manger un petit truc et après, c'est la soirée disco. Elles s'éclatent en disco, elles boivent un petit peu d'alcool. C'est lors de cette soirée qu'elles rencontrent un autre groupe d'amis et elles font la soirée avec eux.
Tout se passe super bien dans le meilleur des mondes. Après, vers 4 h du matin, Johanna rentre chez elle, elle pose ses clés, elle se change, elle se met dans son lit. Il faut pas trop longtemps à Johanna pour pouvoir s'endormir, mais 1 heure après, alors que ça fait même pas 1 heure que Johanna s'est endormie, tout d'un coup, elle entend à la porte de chez elle quelqu'un qui frappe. Elle se dit, 5 h du mat, c'est qui frappe comme ça à la porte? Elle met ses petits chaussons, elle va directement à la porte, ouvrir pour regarder qui c'est. Mais là, petite surprise, il n'y a juste personne derrière la porte. Personne n'est là, personne n'est dans le couloir. Et là, Johanna, elle est un peu flippée, mais elle referme la porte et elle va se coucher. Nous sommes le lendemain. Johanna se lève tranquillement, petit café, petite douche. Elle va au centre commercial faire quelques petites courses, toute tranquille. Après, bien sûr, elle rentre, elle se change. Avec sa meilleure amie, elle mange un truc de nouveau dans un resto. Elles vont à la discothèque pour pouvoir de nouveau s'éclater. De nouveau, Johanna rentre, elle est crevée. Elle se pose dans son lit. Et pendant qu'elle se pose dans son lit, elle se dit, mais c'est quand même bizarre. Hier soir, à 5 h du matin, quand quelqu'un a toqué à ma porte, parce que généralement, quand quelqu'un toque à la porte, la lumière qu'il y a dans le couloir reste allumée au moins 2 bonnes minutes. Alors s'il y avait quelqu'un derrière la porte, je l'aurais vu. Ou même dans le couloir, je l'aurais vu passer. Et là, il y avait juste personne. Ça trotte dans la tête de Johanna, elle commence un peu à piquer du nez. Et au même moment où ça trotte dans la tête de Johanna, elle pique un peu du nez, qu'est-ce qui se passe? Ça retoque. Ça retoque le même toquement que le soir précédent. Johanna, là, elle se dit, bon, il y en a assez. Elle met ses chaussons, elle va directement à la porte. Elle regarde à l'œilleton. Personne. Elle ouvre la porte directement. Là, il y a juste personne. La lumière est allumée, le couloir est désert. Il n'y a personne derrière la porte. Là, Johanna, elle commence vraiment à flipper. Elle ferme la porte à double tour, elle se met dans son lit et elle envoie un message du coup à son ami en lui disant est-ce que ce serait toi, par exemple, qui toque à ma porte pour me faire une petite blague? Son meilleur ami ne répond pas tout de suite, elle répond le lendemain matin pour dire à Johanna que non, c'est pas elle qui s'amuse à toquer à sa porte. Johanna, ça la rend de plus en plus perplexe. Sa meilleure amie revient le lendemain pour lui demander ce qu'elles peuvent faire ensemble. Et là, elle dit, si tu veux, on peut rester chez moi ce soir, regarder un film, parce qu'il se passe ça depuis quelques jours, qu'il y a quelqu'un qui toque chez moi, il n'y a jamais personne derrière la porte et ça me fait un peu flipper. La meilleure amie de Johanna, elle est d'accord. Pour elle, il n'y a aucun souci. Petite chose que Johanna ne nous avait pas notifié au début de l'histoire, c'est qu'elle avait un grenier chez elle, un grenier qu'elle pouvait accéder directement depuis son appartement. C'est moi, j'avais un appartement comme ça avant, où dans les pièces de mon appartement, il y avait une des pièces où j'utilisais pour tourner mes vidéos, mais il y avait un accès au grenier, puis directement depuis mon appartement, je pouvais y avoir accès. Là, pour Johanna, c'est pareil, dans son appartement, il y a une pièce spécifique où elle peut aménager comme elle veut, mais où il y a un petit escalier où elle peut avoir accès directement à son grenier. Petite chose très importante pour la suite de l'histoire. Le soir arrive, les deux copines regardent quelques vidéos sur YouTube, elles regardent quelques petites séries. Et tout d'un coup, à un moment donné de la soirée, qu'est-ce qui se passe de nouveau devant même la meilleure amie de Johanna? Ça retoque. Là, Johanna, elle est un peu comme ça. Elle dit qu'elle va pas... Elle regarde par la fenêtre pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui la regarde, pour savoir si elle va à la porte. Et là, la meilleure amie de Johanna, elle lui dit clairement, écoute meuf, ça vient pas de dehors. Ça vient directement de ton appartement. Et là, Johanna, elle dit, ça vient de mon appartement. Elle dit oui, le toquement que tu entends depuis plusieurs soirs, le bruit
provient bien de ton appartement, mais ne provient pas de l'extérieur de l'appartement. Là, elle s'est dit, mais alors, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans mon appartement et que je ne l'aurais pas vu depuis tout ce temps. Et là, Johanna, elle se pose une question et tout de suite, elle lève la tête. Elle voit directement quoi? Le grenier. Et là, tout d'un coup, les deux filles se lèvent tranquillement. Elles vont vers le grenier faire semblant de bouger un livre. Mais là, elles n'entendent pas beaucoup de bruit. Elles appellent donc la police. La police dit qu'ils seront là dans 5 minutes. Mais elles ne font pas beaucoup de bruit parce que Johanna, elle était appelée la police sur le balcon pour pas que la personne qui serait apparemment dans le grenier n'entende la conversation avec la police. Et d'un coup, quelques minutes plus tard, là, c'est bien la police qui toque. La police rentre. Elle commence à descendre l'escalier pour pouvoir monter au grenier. Et quand la police commence à rentrer dans le grenier, elle entend un énorme cri. Et la police embarque un homme d'une quarantaine d'années, complètement délabré. Et il l'emmène au poste de police. Et là, ce que Johanna nous dit, ce que la police a appris, c'est que ce gars-là était là pendant 2 jours. Mais le matin où Johanna a oublié de fermer la porte de son appartement, en fait, tout simplement, le gars est rentré dans l'immeuble de Johanna et a ouvert toutes les portes. Et par chance, l'appartement de Johanna a été ouvert et il a pu aller squatter. Il explique à la police, du coup, que s'il n'a pas arrêté de toquer, c'était juste pour faire fuir Johanna, pour qu'elle croie qu'il y a un truc d'effrayant ou de paranormal pour qu'il puisse squatter son appartement. C'est un peu bizarre, mais du coup, voilà l'histoire de Johanna. Et nous, place à la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est l'histoire de 2 amis, William, Quentin, Kevin et Brian. Et ils nous la racontent, ça s'est passé il y a quelques années. Actuellement, ils sont toujours super amis, mais quand ils racontent cette histoire, ils ont toujours une part de peur parce que cette histoire les a complètement terrifiés. Et quand j'ai lu l'histoire, en fait, je les comprends. Voilà. Nous sommes mi-juillet et les 3 amis décident d'aller dans le cabanon de Kevin. Ils décident de partir tous les 3 en vacances. Maintenant, ils sont grands. Il faut dire que ce cabanon se situe au nord de la forêt du Minnesota et qu'auparavant, ils y allaient avec les amis de la famille, les parents, et que là, ils veulent y aller tout seuls parce qu'ils sont enfin grands pour pouvoir y aller tout seuls. Alors bien sûr, pour un peu situer où est cette cabane n'est pas dans une forêt, mais elle est sur une île au milieu d'un lac proche de la forêt. Et pour un peu la situer, pour vous dire, il y a plusieurs petites cabanes aux alentours, mais elles sont à peu près à 10-15 km de la cabane de eux, donc il faut plusieurs heures pour atteindre chaque petite cabane. Donc il n'y a pas beaucoup de possibilités pour qu'il y ait de personnes autour. Il y a des possibilités, mais voilà. Pour vous dire que c'est une cabane qui est complètement banale en fait. C'est une petite cabane en bois où il y a quelques lits à l'intérieur, un petit réchaud pour se réchauffer le soir et tout. Quelques lits superposés et c'est tout. Pour expliquer, dans cette cabane, il y a des fenêtres à chaque pièce et dans chaque chambre. Pour les situer, et ça n'a aucun rideau. Il n'y a aucun rideau dans chaque pièce, à chaque fenêtre, il y a 0 rideau. Pour vous dire que si vous voulez une expérience où vous voulez aller dans une cabane dans la forêt, avoir quelques frissons et vraiment être au cœur de tout ça, c'est la cabane de Kevin qu'il faut aller. Un soir, le groupe d'amis décide d'être chill, tranquille, au bord de l'eau, allumer un petit feu, boire quelques bières, bien sûr, c'est déjeuner, puis bien sûr, un peu d'alcool. Voilà, 1-2 bières, ils sont tranquillement, ça papote, ils sont tout contents d'être tous ensemble. Et à un moment donné, Kevin regarde le lac comme ça, et il dit « Hey les gars, vous n'avez pas vu ce machin là-bas ?»
Puis les potes ils disent non, tu veux qu'on regarde quoi en fait? Puis ils disent mais regardez, franchement il y a un truc, il y a une tête. Et là d'un coup ils regardent Kevin, ils disent mais tête, t'as fumé quoi? Puis ils disent mais je vous jure, regardez. Le groupe d'amis d'un coup regarde tous les trois hein, le lac et qu'est-ce qu'ils voient est complètement horrible. Ils voient une tête dépassée de l'eau en train de les mater. Ok. On explique qu'ils ont au moins 2 bières dans le nez et puis que ça peut être l'effet de l'alcool qui peut un peu les faire délirer. Ok, ils se regardent, ils se disent mais est-ce qu'on a un peu trop bu ou vous voyez tous ce que je vois? Le groupe d'amis regarde attentivement le lac et de nouveau ils revoient la tête qui dépasse de l'eau au milieu du lac et qui les mate. Et là, tout d'un coup, le groupe d'amis se dit mais putain, mais c'est quoi? On a trop bu, c'est complètement terrifiant, ça nous mate, ça sort, la tête est complètement sortir de l'eau et tout. D'un coup, ils regardent nous le lac et là, plus rien, plus de tête. Alors là, le groupe d'amis, ni une ni deux, hein, éteignent le feu et se cassent dans la cabane. Chacun décide d'aller se coucher tranquillement et de se remettre un peu de ses émotions, de cette tête qui sortait de l'eau et qui était en train de les mater avec un regard juste horrible. Ils essayent de s'endormir tant bien que mal, mais ils ont toujours en tête l'image de cette tête qui les regarde comme ça, fixement et sans aucune raison. Alors à un moment donné, le groupe d'amis s'endort. À un moment donné, nous revenons à Kevin qui est face à la porte, comme ça. Et à un moment donné, il bâille, il se retourne tranquillement, hein. Et en se retournant, il regarde dehors. Mais là, pas plus de choses que ça. Et à un moment donné, il essaye de s'assoupir et il entend quoi? Quelqu'un est en train de monter les marches du petit chalet en bois et est en train de marcher sur le plancher. Kevin l'a strictement bien entendu. On entend bien chaque pied marcher sur le plancher vu que ça grince un petit peu. Et là, plus rien. Kevin dit qu'il a peut-être halluciné, qu'il a encore un peu d'alcool dans le nez, que c'est tout à fait possible. Il se retourne de nouveau face à la fenêtre. Et ce qu'il va voir dans cette fenêtre va être complètement horrible. Il voit un homme d'une 50aine d'années regarder Kevin dormir dans son lit. Et dès que Kevin a à peu près remarqué que le gars était en train de le regarder, la personne, elle s'est cassée. On a entendu. Et après, comme pour que la personne était en train de descendre les escaliers et ensuite, désolé, et ensuite on entendait le gravier. Là, Kevin, il se lève de son lit. Il secoue ses amis en disant mais dites-moi que vous avez entendu ces bruits de pas et tout. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu un gars penché sur la fenêtre en train de me regarder dormir. Là, le groupe d'amis ont entendu les bruits de pas, oui. Quelques-uns ont entendu. Mais pas, ils n'ont pas vu la personne regarder Kevin dormir. Là, ils voient Kevin complètement terrifié. Ils font leurs affaires en 4e vitesse. Ils ne veulent pas rester une minute de plus dans ce chalet. Bien sûr, ils prennent leurs affaires. Ils se cassent. Ils appellent leurs parents pour leur expliquer ce qui s'est passé. Ils reprennent le bateau parce que bien sûr, j'ai oublié de vous le dire au début de... Comment dire, d'histoire que pour aller sur cette petite île avec la cabane, il faut tout d'abord prendre la voiture, après prendre un petit bateau et après ainsi de suite. Là, ils prennent le petit bateau, ils disent à leurs parents qu'ils vont arriver dans
dans une trentaine de minutes. Là, les parents, ni une ni deux, quand ils entendent l'histoire, ils les engueulent même pas. Hein. Ils attendent au port pour aller les chercher. Ils prennent la voiture et ils rentrent chez eux. Jusqu'à aujourd'hui, ça leur trotte toujours. Pardon, ça leur trotte toujours dans la tête et ils ne savent vraiment pas ce qui s'est passé, qui était cette tête qui a sorti sa tête de l'eau, qui est le gars qui a maté Kevin dormir. Ils ne savent rien. Ce qu'ils savent, c'est qu'à chaque fois qu'ils en parlent, ils sont complètement terrifiés. Maintenant, ils sont beaucoup plus grands, ils sont adultes, ils sont retournés dans cette cabane, mais il ne s'est rien passé d'autre. Alors, qui était cette tête? Qui était ce mec qui a regardé Kevin dormir? On se le demande, mais en tout cas, ça me fait juste froid dans le dos. On peut même plus être tranquille dans une cabane. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de ce long thread d'horreur. J'espère que ces deux histoires vous ont plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez préféré l'histoire 1, l'histoire 2. Moi, personnellement, j'ai un petit penchant pour la deuxième qui est toute croustillante. J'adore. Mais la première était vraiment pas mal aussi. Et si tu veux d'autres contenus, que ce soit des histoires d'horreur, des histoires paranormales ou encore du contenu sur Stranger Things ou contenu sur de l'étrange, tu es à la bonne chaîne YouTube. Abonne-toi à Stranger Cave, active la cloche pour ne louper aucun contenu qui va arriver, like et partage. C'est peut-être rien, mais ça aide énormément à référencer la chaîne sur l'algorithme YouTube et ça référence énormément le travail que je fais. Alors n'hésite vraiment pas à partager à plein d'autres personnes, amis, famille. Vas-y à fond. Et nous on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode d'À la découverte de l'étrange. Et prochainement encore pour un nouvel épisode d'Estrade d'horreur. Je charbonne, mais c'est pour vous que je le fais. Et nous, vivons notre passion pour le paranormal et l'estrade d'horreur. C'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.